Martinez Zogo. Gestion des héritages au Cameroun, Jean-Grégoire Kenyeteta, notable à la Cour royale de Banjul, lève le voile sur ces dynamiques complexes. Dans son ouvrage intitulé « Le successeur Yombong ou fils sacrifié », il fait une analyse sans concession des traditions face aux défis de la modernité. Hubert Michel Kameni. En Afrique et plus particulièrement au Cameroun, la disparition d'un parent ouvre inévitablement la délicate question de sa succession. Le moment de la lecture du testament et de l'application des dernières volontés du défunt se heurte bien souvent à de vives oppositions. Loin de s'apaiser, les esprits s'échauffent et de nombreuses familles se déchirent autour de ces questions d'héritage, faisant aujourd'hui de la succession une véritable problématique sociétale. Là où il y a des disputes, c'est qu'on a laissé quelque chose. Et c'est un honneur pour le défunt. La question, c'est comment valoriser l'héritage en respectant le testament du défunt, mais en maintenant uni aussi toute la famille. Au lieu de s'unir afin de pérenniser et de faire fructifier le patrimoine et les œuvres du défunt, certains enfants déploient toutes leurs énergies et leurs moyens pour contester les décisions établies. Cet investissement, ça aurait pu encore enrichir le capital de la famille. Mais alors on investit désormais après la mort du père pour séparer. C'est précisément fort de cette expérience vécue que Jean-Grégoire Kenyeteta, notable à la Cour royale de Banjul, a choisi de prendre la plume. À travers son ouvrage, il ambitionne de penser les plaies de ce mal successoral qui divise tant de foyers. Aujourd'hui, dans notre société, on constate que toutes les familles, après le départ du chef de famille, ça devient des problèmes. Donc le livre pose un peu, à travers mon histoire, les réflexions pour trouver un ensemble de solutions. Dans ce livre autobiographique intitulé « Le successeur Yombong au fils sacrifié », l'auteur livre une critique profonde des mécanismes de pouvoir, des rivalités familiales, ainsi que de l'aliénation d'une jeunesse écrasée sous le poids des coutumes traditionnelles. Comment ces successeurs vont continuer notre travail? Est-ce que c'est toujours la même chose que nous aurions pu attendre d'eux? Ce n'est pas toujours sûr. Est-ce que les frères, les sœurs vont accepter celui-là? Ce n'est toujours pas sûr. Donc, je crois que c'est un rendu qui permet aujourd'hui à la société de manière globale à engager la réflexion sur cette question parce que après la mort, il y a une vie, la vie de sa progéniture. Est-ce qu'on est sûr que lorsqu'on va partir, notre progéniture va continuer à se comporter comme si nous n'étions pas partis? Si la désignation du successeur du vivant de son auteur apparaît comme une solution pour désamorcer les conflits, les pratiques varient néanmoins selon les différentes contrées. Dans la société de l'Ouest Cameroun, ce serait très osé de désigner son successeur de son vivant parce qu'on aura raison de lui tout de suite. Mais dans les sociétés comme la mienne, dans l'Ombam, chez les Yambassa, le successeur est naturel. C'est l'aîné qui prend automatiquement la relève, sauf s'il a montré des signes de malhonnêteté avérée ou d'indigence. Et en ce moment-là, la société familiale le refuse au bénéfice de celui qui le suit directement. Au cours de la dédicace de ce livre à Douala, l'on retient qu'assumer une succession est loin d'être un long fleuve tranquille. Avoir la capacité de rassembler, de composer avec les susceptibilités et de manager l'ensemble des sensibilités, y compris celles de ses opposants, constitue l'essence même du sens de la responsabilité. En religion, le diocèse d'Edéa est désormais placé sous la responsabilité de Monseigneur